Qu'est-ce que la laideur? Nous sommes tous nés avec une constitution et un niveau de santé différent. Certains sont construits plus forts et d'autres plus faibles. Nous héritons tous d'une palette différente de caractéristiques reflétant différents niveaux de santé générale. Des caractéristiques physiques et dans d'autres cas, des maladies et des malformations. Tels sont les paramètres de notre existence qui nous sont attribués depuis la naissance. Cependant, depuis cette naissance, nous avons la liberté de prendre beaucoup d'habitudes qui influenceront notre niveau de santé et notre apparence durant le cours de notre vie. J'aimerais prendre le temps de dire que, peu importe que vous soyez né au sommet des échelons de la beauté, ou que vous soyez peu attrayant, avec des malformations physiques, il est mieux de ne pas le prendre personnellement, et d'accepter de tout cœur le corps humain que la vie vous a offert. Beaucoup de gens ont l'impression que leur apparence ont rendu leur vie plus difficile que leurs homologues plus attrayants. Peut-être que vous jouez à ce jeu sur une plus grande difficulté que vos pairs. Et si c'est le cas, faites face à ce défi et embrassez-le. Comme dans un jeu vidéo, jouer en mode difficile peut être un défi bien plus satisfaisant et peut définitivement faire de vous un meilleur joueur. Vous ne le réalisez pas, mais la douleur issue de vos combats ne fera qu'intensifier votre appréciation de la réussite et de la vie elle-même. Pour citer le célèbre Carl Jung, « Aucun arbre, dit-on, ne peut atteindre le ciel si ses racines ne descendent pas en enfer. » Lorsque vous avez atteint les profondeurs les plus sombres, le succès de la vie n'en est que plus doux. Beaucoup de ceux nés dans la richesse ne développeront jamais cette appréciation de la richesse dans laquelle ils sont nés. Soyez reconnaissant d'avoir reçu un environnement hostile qui vous fait apprécier la vie à ce niveau-là. Passons à la suite. En dehors d'où la vie vous a placé sur le spectre de la beauté, vous pouvez faire beaucoup pour faire avancer ou reculer votre pion sur l'échelle de l'attractivité. Il a été débattu longuement dans multiples textes dans l'histoire si la perte de semences via la reproduction ou la masturbation conduit l'organisme à la dégénérescence et à l'inévitable apparition de la laideur physique. Des recherches récentes, à l'inverse, montrent que l'attractivité peut servir d'indicateur fiable de santé globale. Il est peut-être nécessaire de faire le lien entre santé et aspect physique, pour ainsi voir que les habitudes destructrices qui conduisent à la dégénérescence sont les mêmes voies qui mènent à la laideur. En 1760, le physicien de renommée Tissot a écrit sur le sujet de la semence. Nous pouvons nous faire une idée de son importance en observant les effets qu'elle produit. Quand elle se forme, la voix, le visage et même certaines caractéristiques changent. La barbe pousse et le corps entier adopte souvent une nouvelle posture étant donné que les muscles deviennent plus larges et fermes. Ils forment une différence remarquable entre le corps d'un adulte et celui de quelqu'un n'ayant pas atteint la puberté. On empêche ces développements lorsque l'on est séparé de ces organes qui permettent de produire ce liquide. De bonnes observations prouvent qu'extirper les testicules en période de virilité cause la perte de la barbe et le retour d'une voix plus infantile. Peut-on douter, après observation des conséquences sur tout le corps, et ne pas percevoir les nombreuses mauvaises conséquences qui ne résultent que de l'émission de ce liquide précieux ? D'après les mots de Hoffman, il y a des siècles à propos de la perte séminale, après de longues pollutions nocturnes, non seulement le patient perd de la force et devient émacié, mais sa mémoire s'affaiblit et une sensation constante de froid affecte toutes ses extrémités. La vue baisse, la voix devient rugueuse et tout le corps se détériore graduellement. Le sommeil est perturbé par de mauvais rêves et ne répare pas, et les douleurs sont semblables à celles assénées par des coups. Observons dès à présent quelques facteurs issus de la perte de la semence qui influencent notre état d'attractivité. Numéro 1. La diminution de lécithine, de lipides, ainsi que d'autres nutriments, minéraux et graisses essentielles. La lécithine est un composé connu du sperme. En diminuant l'accès à la lécithine due à l'éjaculation, le corps est moins efficace en ce qui concerne la restauration du niveau de lécithine, ce qui fera des ravages au long terme sur l'organisme. La lécithine est un composant nécessaire afin d'alimenter beaucoup de fonctions vitales dans nos organes.
À la vue de la richesse du sperme en lécithine, cholestérol, phosphore, ainsi que d'autres constituants du tissu cérébral et nerveux, il est clair que l'incontinence, ou la perte de ces nutriments nourrissant les nerfs, en favorisant la sous-nutrition, est responsable des troubles du fonctionnement du système nerveux et du cerveau. Et non pas la continence, contrairement aux opinions non scientifiques des psychoanalystes. La lécithine se trouve dans toutes les cellules du corps, et on peut donc imaginer qu'une carence d'un si important nutriment parmi tous les autres ne peut qu'être dommageable pour l'intégrité de l'organisme. Numéro 2. La perte de cheveux. La perte de cheveux est souvent interprétée comme étant un symptôme de la vieillesse et un signe de dégénérescence physique. Pour beaucoup, cela arrive bien avant la dégénérescence liée à l'âge. Il est bien établi que la perte de cheveux est liée aux hormones sexuelles, en particulier la dihydrotestostérone. De nombreux facteurs indiquent un lien avec des éjaculations excessives. Les femmes ne produisent pas et ne sécrètent pas de semences, et les cas de calvitie sont bien plus rares que chez les hommes. Dans des études sur des chiens poméraniens, étant castrés et donc ayant perdu leur capacité à produire et sécréter de la semence, la majorité des chiens ont vu leurs poils repousser à une vitesse significative. Historiquement, les eunuques qui ne produisent ni sécrètent de semences ne deviennent jamais chauves. Les plus populaires médicaments contre la perte de cheveux ont souvent pour effet secondaire la baisse de libido. Et telle réduction de l'appétit sexuel, comme vu précédemment, semble être corrélée à la santé des cheveux. Il semble donc logique qu'éviter d'éjaculer excessivement ou simplement ne peut qu'avoir des effets positifs sur les cheveux. Veuillez tout de même faire vos propres conclusions, dans la mesure où il n'y a pas de consensus officiel établi sur ces corrélations. Numéro 3. Étant donné que les biologistes confirment bien que l'activité reproductive réduit l'espérance de vie, alors il tombe sous le sens qu'avant même d'atteindre une mort prématurée, le processus de dégénérescence soit accéléré. Vu que la masturbation et la reproduction résultent tous deux dans la perte de semences, il semble donc que les effets physiologiques négatifs de la reproduction s'appliquent également pour la masturbation. Si la masturbation réduit en effet l'espérance de vie, alors il est plus que raisonnable de penser qu'une personne subirait un vieillissement accéléré avant de succomber à une mort prématurée. Ce processus de vieillissement pourrait de manière prématurée induire les symptômes communs de dégénérescence associés à la laideur. Numéro 4. Des recherches sur la spermidine ont conclu que cette dernière permet d'entretenir la longueur de nos télomères et retarder le vieillissement. Dans une étude sur des humains, les effets d'allongement de la vie dus à la spermidine furent hypothétisés comme ceci. La spermidine pourrait contrer l'horloge biologique par un effet global sur le développement cellulaire ou pourrait exercer des effets particuliers sur de multiples organes impliqués dans, par exemple, la fonction cardiovasculaire, la surveillance immunitaire, anticancéreuse et neurodégénérative et ainsi réduire l'incidence des maladies principales liées à l'âge. Des preuves issues de recherches épidémiologiques suggèrent que la prise de spermidine accrue dans la nourriture réduit dans l'ensemble la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires ou au cancer. Si l'on prend en considération toutes les raisons citées précédemment, il semble n'être que plus que raisonnable d'éviter de gaspiller sa semence afin d'optimiser le fonctionnement de son organisme et ainsi prévenir la dégénérescence qui conduit au vieillissement et subséquemment à la laideur. C'est à ma connaissance toutes les actions prises en faveur de la préservation de l'organisme qui optimiseront votre potentiel attractif. Avant de vous faire une opinion sur ce sujet-là, essayez vous-même et constatez les bénéfices de la rétention séminale.